Je suis l'adjudante Aline Béton et je suis la référente sûreté du groupement de gendarmerie des Côtes-d'Armor et ainsi que la référente cybersécurité pour le groupement. Il y a des actions qui sont menées auprès du grand public dans un premier temps. Effectivement, on commence dès le plus jeune âge dans les écoles primaires avec le permis Internet. Et puis on poursuit aussi auprès des collégiens sur tout ce qui est danger des réseaux sociaux, danger des écrans. Et on continue aussi notre action auprès des particuliers du grand public sur tous les risques liés au cyber, les cyberescroqueries, le phishing, le smishing, ce genre de choses. Et on développe une offre de plus en plus pour nos élus et pour nos entreprises. Alors, il y a plusieurs phases possibles pour les entreprises. On s'appuie beaucoup sur nos partenaires comme la CCI pour intervenir dans des assemblées générales et donner quelques premiers conseils de cybersécurité. Et bien souvent, ça nous donne aussi l'occasion pour les entreprises qui assistent à ces assemblées générales de nous solliciter à l'issue et d'organiser avec elles des réunions d'information, de sensibilisation auprès des dirigeants, auprès des collaborateurs. Et pour ceux qui le souhaitent et aller plus loin, on met en place un pré-diagnostic cyber. Donc c'est un ensemble, un questionnaire qui porte sur la gouvernance des systèmes d'information des entreprises et qui leur permet d'identifier les vulnérabilités principales du système d'information avec un rapport qui leur permet ensuite de s'aiguiller vers les fiches réflexes, les fiches conseils d'organismes reconnus par l'État comme l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, ainsi que le site cybermalveillance.gouv.fr, entre autres. Alors en termes de cybersécurité, les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent être victimes d'une cyberattaque. Il faut qu'elles en soient conscientes. Ce n'est pas parce qu'on est une TPE qu'on n'est pas intéressant pour un attaquant cyber. Pourquoi elles sont intéressantes? Parce qu'elles ont des données personnelles, des clients, des fournisseurs, des prestataires, qui peuvent être ensuite exfiltrés et revendus sur Internet. Mais elles ont aussi des brevets, des savoir-faire qui peuvent être intéressants et donner un avantage concurrentiel ou leur faire perdre cet avantage concurrentiel. Et le risque d'une cyberattaque, c'est une perte d'activité, une perte de revenus pour la société. Et pour certaines, ça mène à la faillite puisque lorsque les systèmes d'information sont entièrement bloqués et qu'on n'a pas les moyens de rebondir, on n'est plus en capacité de faire tourner la société correctement. Donc l'enjeu est réel pour les sociétés de se dire qu'une cyberattaque, qu'on soit très petit ou très gros, peut avoir des conséquences très lourdes. Alors on ne peut pas réellement éviter une cyberattaque, malheureusement. C'est comme un cambriolage. On pourra mettre des choses en place pour essayer de limiter la casse, mais on ne pourra jamais s'éviter une cyberattaque. Concrètement, ce qu'il faut se dire, notamment pour les TPE et PME, c'est comment je peux me préparer à une cyberattaque. Dans un premier temps, c'est d'avoir une bonne hygiène informatique, d'avoir des mots de passe solides, de mettre en place une politique de sauvegarde, parce que si un jour on est attaqué, on sera en capacité de rebondir à ce moment-là et de continuer à travailler, même en mode dégradé, mais que l'activité se poursuive et que l'entreprise ne soit pas complètement bloquée, immobilisée, parce qu'on n'a plus accès à rien. C'est très compliqué à l'heure actuelle pour une entreprise de travailler sans système d'information, sans informatique. Donc il faut préserver cet outil informatique dont on a impérativement besoin. Et en fait, il faut effectivement avoir une bonne gouvernance de ces systèmes d'information, donc une bonne hygiène informatique. Donc, le premier conseil que je peux donner, c'est d'identifier l'attaque à laquelle on est confronté. Pour cela, il y a le site cybermalveillance.gouv.fr qui propose un diagnostic en ligne, une série de petites questions qui permet de savoir à quoi on est confronté et ensuite d'avoir quelques actes réflexes de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et ensuite, maintenant, ce qu'on incite de plus en plus, c'est un dépôt de plainte.